Il est surnommé le pape d'Hitler. Mais qui était vraiment Pie XII? Un dirigeant complaisant avec les régimes nazis et fascistes? Ou au contraire, un stratège discret qui a sauvé des milliers de juifs et de catholiques? Le Vatican ouvre enfin ses archives sur l'action du pape Eugenio Pacelli. Ses 19 années de pontificat marquées par la Seconde Guerre mondiale, ses contacts avant-guerre avec les autorités allemandes quand il n'était encore qu'ambassadeur à Berlin, ses relations diplomatiques avec les autres États. De quoi permettre aux historiens de faire la lumière sur une personnalité très controversée pour son silence sur le génocide des Juifs. C'était un dirigeant politique, le chef d'une cité-État, mais c'était aussi un dirigeant moral. Il avait des millions de catholiques partout dans le monde qui attendaient de voir ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire, la façon dont il allait réagir et les pousser à réagir. Pas seulement sur des questions politiques, mais aussi sur des questions morales et des questions de vie ou de mort. Derrière les grilles du bunker, 85 km d'étagères et toute une section dédiée à Pie XII. Dénicher les documents les plus intéressants relève ici du travail de fourmi. On parle de 16 millions de pages dans une douzaine de langues et seulement quelques places pour les chercheurs. Avec une toute petite partie des archives numérisées, l'analyse de ces données devrait prendre des années. Les arguments et sujets que les chercheurs pourront étudier et approfondir durant la consultation des archives sont multiples. De l'histoire religieuse à l'histoire politique, du gouvernement de l'Église aux relations du Saint-Siège avec les États et la communauté internationale. Mais il ne faut pas attendre de découvertes spectaculaires pour autant. La plupart des archives sur l'Holocauste étaient déjà publiques depuis 1965 et certains documents resteront secrets. Il est probable toutefois que le pape François attende les conclusions des recherches avant de relancer, ou non, le processus de béatification du pape Pie XII, toujours au point mort. Et pour aller plus loin, l'éclairage de notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pourquoi cette ouverture des archives maintenant de la part du Vatican? D'abord, pour une raison interne au Saint-Siège. Ouais. C'est l'ouverture des archives concernant le pontificat de Pie XII est la condition sine qua non du point de vue presque canonique pour parachever le procès en béatification qui a commencé en 2007. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la polémique a enflé à propos de son rôle ambigu. Quand je dis ambigu, c'est que personne ne lui reproche d'avoir été complaisant vis-à-vis du génocide des Juifs. Mais certains lui reprochent de ne pas l'avoir proclamé ouvertement en nommant et les victimes et les bourreaux. Mais lui a toujours dit qu'il ne le faisait pas par peur de représailles contre les millions de catholiques qui vivaient en zone d'occupation nazie. Et d'ailleurs, au moment de sa mort, le grand rabbin d'Israël, mais aussi Golda Meir, qui est une des figures de l'État d'Israël, ont fait un éloge vibrant en sa mémoire, et notamment pour le rôle qu'il a joué en faveur de milliers de Juifs qui ont été sauvés grâce à des catholiques, mais aussi à l'intervention discrète du pape. Merci Slimane pour ces précisions.